Oui, bonsoir. Oui, moi aussi, c'est vraiment triste de cette situation quand on écoute ça, mais je pense que ce sont des choses que nous devons vraiment dénoncer. Moi aussi, j'étais mariée à un pasteur, Hmm. donc je vécu des histoires identiques. Aujourd'hui, il est toujours pasteur, il prêche sur les réseaux sociaux. Waouh, nous sommes nombreux là. Déjà divorcé à des femmes avant qu'il m'épouse. Et Avant, il était marié à une femme, il a eu 3 enfants, 4 enfants. Et puis divorcé, et puis marié à une autre femme en Angleterre. Ils n'ont pas eu d'enfants. Divorcé, et puis marié à moi. Nous avons eu 3 enfants. Donc, c'est un homme pire que Savimbi en Angola, le rebelle, hmm. dictateur. La femme n'a pas le mot de dire quoi que ce soit. Même si quand ça ne va pas, reste là-bas. C'est des hommes très mauvais, ma sœur. C'est des personnes très mauvaises, ces pasteurs. C'est des gens qui battent leurs femmes. Moi, j'ai été battue à mon récit. Les enfants, pareil. Avant que me pose, j'avais déjà 4 enfants. Mes enfants ont subi de la violence. Les enfants que nous avons eus ensemble, la même chose. Les 3 autres, la même chose. Nous nous sommes séparés, mais nous, donc vraiment en justice. Mais quand tu vois ces personnes qui s'appellent des serviteurs de Dieu, ma sœur, parfois je me dis, Seigneur, ces gens-là, ils vont finir mal. Un pasteur qui ment, qui arrive au tribunal, qui met Dieu en témoin, qui n'a jamais touché sa femme ni ses enfants. Mais par contre, il y a beaucoup de preuves. Malgré toutes ces preuves-là, je sais qu'il ne va pas échapper à la justice. Mais ce qui me fait pitié, ce qui me fait mal au cœur, le fait qu'un pasteur ment. Mais maman, toi, tu étais dans l'église là-bas, femme de pasteur. Quand il montait aux fidèles, toi, ça te faisait pas mal, non? Quand il montait aux Sa fidèles femme, là-bas, que j'ai eu telle prophétie, toi, sa femme, tu non, sais qu'il a ça, menti. non, non, Maman Inès, j'ai une question pour maman Anaël. ça par contre, Maman Anaël, j'ai une oui question pour maman, vous, s'il vous plaît. oui maman. Dites-nous, son comportement là, vous l'avez remarqué seulement quand vous vous êtes marié avec lui ou depuis dans votre relation avant le mariage, vous saviez que c'était un faux? Non, au début, quand on était en fiançailles, j'avais vu qu'il était dur de comportement. Ça, c'était, et on avait en parlé, on a en parlé aussi avec mes tantes et tout. Ils me disent non, petit à petit, une personne, un homme ne change pas directement comme ça. Donc, ça veut dire que petit à petit, ça veut dire si aujourd'hui tu acceptes ça, ça reste longtemps pour toute la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez changer. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut en parler pour arriver à un changement. Donc, ça, c'était vraiment le début. Mais nous nous sommes quand même engagés. Je me suis dit, bon, voilà, ça, peut-être ça ira, c'est un homme, ça reste un homme, ça peut changer. Je ne peux pas dire que ces rabbis ne changent pas. Non, c'est Dieu qui change la personne. Mais comment vous avez Donc, fait pour vous mettre en couple avec un homme qui avait déjà divorcé 3 fois? Vous n'avez pas eu peur? non, je n'ai pas eu peur parce que il m'a toujours parlé que c'était ces femmes-là qui étaient Ah, mauvaises. ok. Et vous l'avez Donc, cuit? voilà. Ah. Oui, entre guillemets, oui. Mais comme je connaissais pas ces femmes-là, je suis la vérité après. Parce que moi, je suis de l'Angola et lui, il est congolais. Je n'ai jamais été au Congo. Je ne connais pas les Congo non plus. Donc, ce qui fait que je ne connaissais pas non plus sa vie au Congo. Mhm. Mais je sais seulement qu'il était marié 2 fois au Congo. Hmm, Sans pour autant que je sache qui étaient ces personnes-là. hmm. Mais une fois quand nous nous sommes mariés, nous sommes mis ensemble, maintenant la femme appelée pour ça, peut-être pour des problèmes pour les enfants, pour l'argent, pour des petits trucs. C'est là où maintenant la femme, la première, commence à me parler de l'homme que j'ai épousé. Hmm.
C'est ça. D'accord. Et j'ai appris à connaître la personne petit à petit. Et je commençais maintenant à comparer. Je dis, voilà, c'est ça que la femme m'avait dit, c'est ça, c'est ça. Et le fait maintenant c'est vraiment de la manipulation, quoi. Des Vous pervers sentez? narcissiques. Oui, c'est vraiment des pervers, oui, parce qu'en justice, après plusieurs analyses psychiatriques, c'est devenu, donc voilà, ils ont dit que c'est un pervers narcissique et que c'est un multirécidiviste. Donc, c'est ces gens-là qui répètent toujours les mêmes erreurs, qui font toujours les mêmes fautes. Mhm. Et puis, ils savent bien choisir leur Leur proie. cible, hein. Mhm. Ils Oui, savent ça, bien choisir leur proie. Vous étiez une c'est vrai. proie. Vous avez eu 4 enfants avant de vous marier Trois. avec C'est Oui, ça, oui, c'est oui, ça. oui. Avec lui, il sait que vous êtes vulnérable, que quelque part, vous n'avez plus trop confiance en vous. Vous vous dites que, bah, avec 4 enfants, qui va me prendre? C'est sûr que vous Voilà. avez même renoncé au mariage parce que, bah, moi, ma mère, il est arrivé un moment où elle s'est dit que je me marie plus. C'est que quand vous tombez sur lui, il vous fait croire que des hommes exceptionnels comme lui, qui Tout peuvent à prendre une fait. femme avec 4 enfants, Tout existent. à fait. Merci. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est De incroyable. bien, que c'est vrai, il y a des bonnes personnes encore dans ce monde et tout, mais c'est quelqu'un qui qui parle moins de lui. Lui, c'est toujours la faute des gens, c'est toujours les personnes qui ont été mauvaises tout autour de lui. Il est toujours quelqu'un de bien, mais quand tu vis avec lui, non. En étant avec lui, chaque jour, j'apprenais que c'était pas quelqu'un de bien. Et à chaque fois, il te demande pardon, mais après 2 jours, il recommençait la même chose. Donc la violence a commencé par moi et par après, c'est descendu chez les enfants. Et là, je dis non, 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 pas question. Pas question, ici, tu touches pas mes enfants. Donc, Et une fois, aujourd'hui, vous êtes parti, l'église est toujours intacte. L'église n'a pas bougé, il n'a pas perdu des fidèles. il n'a pas perdu de fidèles. My God. Nous avons fait toutes les démarches possibles auprès de l'église sans succès. Sans Les succès. fidèles qui Donc, sont tellement aveugles. voilà. Et Seigneur. c'est de ces fidèles-là qui viennent encore vous injurier, qui vous insultent. Et que même cette famille, la belle famille, qui ont été au courant de tous ces problèmes au début, qui ont été pour moi, Pardon, qui ont maman, été là. Pardon, maman, j'aimerais vous dire que moi, je suis passée par là. Je sais comment ce pasteur-là sont des manipulateurs et comment ils savent, c'est-à-dire se servir à l'innocent. Oui, inventer Ils- aussi les histoires contre Ouais. toi pour te faire Ils passer vont- pour la femme Jézabel, Mais voilà, menteuse, toi qui es voilà, possédée c'est ce par qu'ils des sont en train de faire. esprits. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la sœur Sandra. Mais c'est Ils Oui, ça vont c'est ce que te qu'ils veulent faire à la sœur diaboliser. Sandra. Exactement. j'ai vécu Ils ça. vont Moi, te j'ai vécu ça. diaboliser. Ils vont même dire que tu es sorcière. Moi, j'ai Il y aura vécu même des ça. prophéties. Moi, on m'a eu de prophéties à l'église que je suis sorcière. Je voulais même bouffer le pasteur. Non, moi, j'ai C'est vécu terrible. ça. J'ai vécu ça. Ah, laisse. Quand tu n'as Oui. pas Dieu, si tu n'as pas Dieu, tu fais une dépression, ta famille te pleure. Maman Floricia, un instant, on va laisser maman Anaël chuter. Comme ça, Merci, Yaya. on va monter à toi. D'accord. Donc, maman Anaël, on te laisse conclure. Oui, en conclusion, nous devons vraiment faire très, très attention. Parfois, on a l'impression que se marier à un pasteur, c'est avoir un paradis sur terre, avoir une vie idéale. Ok, le comportement de ce pasteur-là, une fois que tu es dans le mariage, c'est pire qu'un païen. Et parfois, ils font même des pratiques pires que les païens. C'est que eux, ils appellent de mondés. Les mondés sont même mieux que eux. Donc, je voulais juste dire que faisons vraiment très, très attention. Nous, on se donne charnellement sans même demander la volonté de Dieu. Même en étant pasteur, ces pasteurs-là, ils ne demandent même pas l'avis du pasteur, comme nous aussi, nous n'avons jamais demandé l'avis de Dieu, pardon. On se donne charnellement, c'est les sentiments, c'est le cœur, c'est le corps. Après les conséquences, vous allez pleurer Dieu, oh Seigneur, oh non.
Faisons vraiment Merci, merci maman attention. Anaël. Oui. Merci. Eux qui disent qu'il faut attendre le mariage avant de forniquer, mais ils trompent leur femme. Ils trompent, non. Et vous êtes des mamans pasteurs. Moi, je ne peux pas être maman pasteur et je suis avec un homme qui me trompe et je continue à rester là. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, Ce le n'est pas possible. pasteur C'est qu'il y aura un drague, jour à l'église, je prends le micro. Ce n'est pasteur, pas possible. la secrétaire, sortait avec la secrétaire, il sortait avec l'architecte, des femmes dans les réseaux sociaux. Donc, un peu partout et tout ça, vous devez vous taire. Merci maman Anaël. Bonsoir maman Floricia. Bonsoir Tata Eunice, merci de m'avoir fait monter. J'aimerais avant tout de prendre la parole, vraiment honorer ce que tu fais. C'est un bon sujet. Pourquoi? Parce que moi, je me suis mariée, j'avais 20 ans, j'ai grandi dans l'église, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 16 ans. Donc quand j'arrive dans l'église, on me prêche sur la sanctification et tout de suite, je me dis ok, donc je mets ma vie en règle. Je rencontre un frère qui est aussi en train de servir le Seigneur. On se met ensemble, je prie, j'ai la confirmation de Dieu, on se marie, j'ai 20 ans. Et quand je rentre dans ce mariage, je me dis que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et des années passent, on crée le ministère ensemble. C'est pour ça que l'histoire de maman Sandra, hier c'est ma cousine qui m'a envoyé ça, elle m'a dit Floricia, c'est la même histoire similaire à la sienne. J'ai eu mal, j'ai dit je ne souhaite à aucune femme de vivre et de passer par là. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu peux péter les plombs, tu peux déprimer. Tu peux déprimer, mais à un point c'est violent. Et c'est juste pour dire que ce qu'elle vit là, moi aussi j'ai vécu ça. Je voulais partager mon témoignage. C'est vrai que je l'ai jamais fait publiquement. Où en fait l'homme fait des bêtises, mais pour se couvrir, c'est toi qu'on fait passer pour la Jézabel. Moi c'était le cas. Il faisait des choses, des bêtises, et à la fin, il convoque tous les anciens de l'église pour dire que Non, parlez, moi je mets les images, hein. Monsieur et dire madame à l'église. pour dire Madame en train de chanter, monsieur en train de faire la prédication. oui, maman. Mais moi aussi, Les je faisais esprits comme ça. Moi aussi, je chantais. Moi aussi, je chante, maman. Moi aussi, je chante. Mais le truc qui est là, c'est que ce qui fait mal, c'est que quand ça ne va pas, tu réalises, tu dis, mais est-ce que ça, c'est l'homme que j'ai épousé? Est-ce que c'est cet homme-là que je vois en train de prêcher, de parler la parole de Dieu? Parce que ce qui te fait dans la maison, on dirait le petit frère de Lucifer. Ce qui te fait dans la maison, on dirait le petit frère de Lucifer. Mais comme nous avons été éduqués dans le milieu chrétien, avec cette conscience-là, que la femme sage bâtit sa maison, alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas fermer la bouche, tu ne vas en parler à personne. Moi, dans mon cas, je n'en parlais à personne. J'ai tout supporté. Je voyais la fille à l'église. Elle venait chez moi, elle me disait bonjour, mais je n'avais pas le choix parce que j'avais peur du fait que si j'ouvre ma bouche, on peut dire que oui, c'est à cause de moi que l'église est détruite. Jusqu'à un moment où il commençait à dire à ma famille que je suis folle. Il commençait à préparer en fait des arguments, des dossiers pour me décrédibiliser, pour dire que non, j'ai des problèmes, je suis folle, il faut que ma famille aille voir un médecin pour moi parce que je commence à délirer, je commence à lui inventer des histoires qu'il y a une relation extra-conjugale alors que c'est faux. Il m'a fait passer pour une sorcière, pour une Jézabel. Et il a convoqué les anciens de l'église pour leur dire, tu sais, non, maman Eunice, il a transformé l'histoire. C'est moi maintenant qui le trompais. Je suis devenue la femme adultère. Alors que c'est un gars pendant 3 ans de fiançailles, il ne m'avait jamais touché. Il m'a touché dans le mariage. Mais il dit que non, moi je l'ai trompé quand je vais à Brazzaville. Moi-même, un pasteur m'avait dit que sa femme le trompait. Vous pensez que... Mais aujourd'hui, il est toujours avec ça.
Sa femme l'a trompé, mais jusqu'aujourd'hui, il est avec sa femme. C'est des menteurs, manipulateurs, des pervers narcissiques, Seigneur. Yaya. Raconter à tout le monde que non, moi je l'ai trompé. Donc parfois, il va donner une version 4 fois, chez d'autres, il va dire 5 fois. Et franchement, c'était pas facile. Je peux comprendre ce que maman Sandra peut vivre. Ce n'était pas facile. C'est-à-dire que si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu abandonnes la foi. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas même te jeter sous un pont. Parce que, c'est-à-dire, il y a une humiliation pas possible. Donc, moi, le pire, c'est que comme j'étais dans le ministère que je prêchais, Maman Eunice, il refusait que j'aille faire les invitations. Donc, une fois, je suis allée à l'île de la Réunion pour prêcher, et il était un peu jaloux, je sais pas pourquoi. Il va appeler le pasteur là pour lui dire non, ne la laisse pas prêcher. C'est une femme adultère. Elle va transmettre les démons chez tes fidèles. Alors que moi, j'étais juste passionnée de Dieu. Je servais Dieu pour moi, tranquillement. Je le laissais faire ses conneries, mais moi, j'étais pas dedans. Tu vois? Parce que je pense que chacun de nous, on a des appels. Chacun doit continuer à servir Dieu même quand ça ne va pas. Maman Eunice, c'était terrible. Jusqu'à ce que vouloir même prendre mes enfants. Je me suis battue. J'ai tout laissé. C'est-à-dire, on avait construit une maison en France. J'ai tout laissé. J'ai fui. Tu sais pourquoi? Parce que ma santé mentale n'était plus bonne. J'ai fui, j'ai tout laissé. J'ai laissé l'église. Aujourd'hui, l'église même n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui faisais la majorité des choses dans l'église. C'est moi qui l'aidais. C'est moi qui le soutenais. Et quand les fidèles ont su ça, c'était vraiment, ils commençaient à mentir. Non, je suis possédée, je suis une Jézabel. Mais Dieu m'a relevé, Dieu m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai repris mon ministère. Aujourd'hui, j'ai repris le chant. Je continue à exercer mon ministère dans le chant. Je continue à prêcher. Je continue à faire mon ministère. Mais si c'est pas Dieu qui m'avait aidé, ma chérie, je pétais les plans. Mais quand les gens vous voient à l'extérieur, ils vous jugent. Mais pourquoi tu étais femme de pasteur ou pourquoi tu étais pasteur? Moi, dans mon cas, je suis pasteur. Pourquoi tu es pasteur et puis tu divorces? Mais les gens ne savent pas que nous avons tout fait pour sauver nos foyers, même avec ces hommes mauvais. Nous avons tout fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à changer. Et nous, on paye les pots cassés. Parce que quand eux, ils partent, tu sais quoi, Maman Eunice? Il est parti prendre une femme au pays. Il a ramené la femme ici pour se marier. Baboti. C'est-à-dire, on n'était même pas divorcé officiellement. Hein. Il a emmené la femme au pays. Ils ont eu des enfants. J'étais dans le goumin. C'est-à-dire que pro max. Au final, Dieu m'a justifié. La femme en question, elle est partie même pas. Elle est restée que 1 an dans cette maison-là. Et elle dit, mais comment ta femme t'a supporté pendant 16 ans de mariage? Je ne comprends pas. Donc, si c'était moi qui étais mauvaise, la femme-là n'allait pas partir. Tu vois, non? C'est comme ça que je commence à voir que non, Dieu m'a justifié. Maman Eunice, quand tu passes par là, tout ton monde s'écroule. Merci, élégance. Donc, si ce n'est pas Dieu qui te relève, aujourd'hui, je n'allais pas faire mes albums que je suis en train de faire. Il a détruit ma réputation partout. C'est parce que je sais que tout ce qu'il disait, c'est pas vrai. Moi, je ne l'ai jamais trompé. J'ai dit, je garde la tête haute, je continue à servir Dieu. Mais Maman Eunice, nous avons besoin de soutien. Ce genre de femmes qui avons vécu ça, on a besoin de soutien. Parce que moralement, parfois, ça ne va pas. On est détruite. Si c'est pas le Seigneur. Je comprends pourquoi souvent les femmes de pasteurs à l'église, elles boudent. Tu dis, tu viens dans une église, la femme du pasteur, elle est toujours. Et même pour saluer les fidèles, parfois c'est difficile. Maman, parfois, alors que la pauvre, les choses qu'elle vit dans le mariage. Faut laisser. Il y en a qui meurent, maman. J'allais mourir. C'est-à-dire que là où je suis une rescapée de la grâce. Maman, des fois, il me laissait, il ouvrait la porte sur l'autoroute, il me demande de descendre. Maman, laisse. C'est-à-dire, il m'a laissé sur l'autoroute plusieurs fois. C'est les gens qui ont appelé les pompiers. J'allais mourir. J'ai vécu des choses. Je n'ai pas encore bien raconté mon témoignage parce que je me dis c'est pas le moment. Donc je me concentre d'abord de chanter, de me relever un peu petit à petit. Mais je te dis, maman, ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que laisse tomber. Mais et les jours où tu n'as pas envie d'aller à l'église, ils te forcent. Maman,
quand tu n'as... Moi-même, il me laissait. C'est-à-dire que moi, tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Comme la copine était dans l'église, donc qu'est-ce qu'il va faire? Quand il finit le culte, là, il parle avec la copine. Moi, je lui dis, mais attends, même si je sais que la copine est là, fais au moins semblant devant moi. Ne parle pas trop à la copine, là, ne rigole pas trop avec elle, ne souris pas trop avec elle. Fais au Madame, moins semblant. et si elle t'avait empoisonné? Mais c'est ça, ma sœur. Mais tu as subi ça au nom de qui? Au nom du Christ ou bien au nom de toi-même ou au nom du mariage? Regarde, ma chérie, attends, Nafanda, je vais te dire non. Comme je t'ai dit non, c'est les femmes, nous non, à cause de ce rôle de femme. Quand tu as des enfants avec un homme, tu te dis que non, moi je me suis mariée avec cet homme, j'avais 20 ans. Tu as peur de refaire ta vie à zéro, sister. Tu te dis, je peux pas tout recommencer. Donc tu vas seulement te dire, je vais supporter. Même ma mère n'était pas au courant de tout ce que je vivais. Elle m'a appelé un jour, j'ai rêvé qu'on t'a empoisonné dans ton église là. C'est là que j'ai su que Dieu me gardait. On aurait pu m'empoisonner, sister. On aurait pu parce qu'elle avait accès au bureau, elle avait accès à tout. Donc, parfois, quand il voulait partir à l'église, il voulait m'empêcher de partir. Il va prendre, on avait 2 voitures, il prend les 2 clés. Donc, il part avec une voiture, mais il ramène les autres clés de l'autre voiture. Donc, des formes de maltraitance, de souffrance, de tout ce que tu veux. Mais tu es là, tu dois faire bonne figure. Quand tu arrives, la petite là aussi te parle. Elle fait exprès de te parler devant les gens. Pour que si toi tu réagis mal, pour que les gens disent que c'est toi la mauvaise. Tu comprends? Donc, si tu n'as pas un sang-froid, c'est-à-dire que leur plan fonctionne, c'est toi vraiment qu'on voit la mauvaise. Moi, je comprends Péniel, hein. Quand elle a fait ses sorties là sur les réseaux sociaux, j'ai dit cette femme, elle a été blessée. Et que quand tu as une certaine expérience dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, Dieu peut te canaliser. Mais quand tu n'en as pas, ben tu peux avoir des virgules comme ça. Donc moi, cette femme-là, je ne l'ai jamais jugée parce que il faut passer par là pour comprendre les souffrances et les chocs psychologiques que ça cause. Parce que tu reprends ta vie à zéro. Tu as bâti ta vie. Moi, aujourd'hui, je considère que ma vie est une entreprise qui a fait faillite. J'ai fait faillite et là, je dois recommencer, maman et Nice, ma vie à zéro avec mes 3 enfants. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, maman, comme je te dis, c'est-à-dire que si tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, tu vas te pendre. Parce que tu te dis, où je suis là, qui va encore me prendre? Tu vois, non? Qui va encore me prendre? Qui va encore être avec moi? Qui va accepter mes 3 enfants? Qui va faire ceci, tu vois? Donc, pendant que toi, tu supportes, alors que tu es une victime, tu n'as rien fait, hein. Yé ako bala. Ako sala ba dot namboka. Azo harcelé na téléphone, il t'harcèle au téléphone, il t'envoie des messages que j'ai trouvé une nouvelle femme. Voilà. Donc, ton moral est déjà bas à zéro. C'est pour ça que la sœur Sandra, on doit prier pour elle. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui passent par là. Moi, quand je passais par là, moi, quand je faisais ça, il n'y avait personne qui était au courant. Parfois, maman et Nice, je suis là, mon bras se bloque. On me dit ça un début d'AVC. Tu as été forte. Donc, vraiment, merci pour... c'est ma première fois de monter dans les lives, mais le sujet m'a tellement parlé. Vraiment, que Dieu te bénisse, maman et Nice. Faut aider ces femmes-là qui sont dans ça, avoir le courage de partir. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai dit, merde, je pars. Je m'en fous des titres, je m'en fous. C'est ma vie d'abord. Et je suis Mais partie. vos titres là, ça s'arrête ce mot dans l'église, non? Moi-même, la femme de toute façon, je suis gonflée là, la femme de mon ancien pasteur, même si je la vois. Est-ce que je suis obligée de dire bonjour? Les titres, ça reste dans l'église. Je peux voir le pasteur Marcelo aujourd'hui, si je m'en fous, je ne dis pas bonjour. Tant que je ne suis pas dans son église, je m'en fous. Les titres, je veux rappeler à tous les pasteurs, à toutes les femmes de pasteurs ici, vos titres, ça arrête dans vos églises. Le gouvernement même ne vous valorise pas. Vous êtes rien du tout. Vous êtes rien du tout. Ça s'arrête juste encore ici en France. Ce sont des salles. Ce sont des salles. Titre de quoi? Vous hypothéquez vos vies. Tu rentres dans une église, tu vois comment, tu te dis, mais ces femmes-là, elles ont quoi dans la tête?
Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? La femme du pasteur, elle a quoi dans sa tête? Elle-même, elle voit même pas que la prédication de son mari, là, c'est pas normal, que ça ne va pas dans le sens. Parfois, toi, la femme, tu es plus intelligente même que le C'est pasteur. ça, ma C'est que sister. même lui, il est Voilà. en train de faire la prédication. Ah, Toi-même, la femme, tu es assise, tu sais que ce qu'il dit là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Mais le problème aussi, parfois, souvent, ils prêchent la parole en fonction de leur vie, de leur sale vie, là. c'est ça. Ben, ils sont en train de protéger leur sale vie, mais vous êtes là, vous n'avez rien, le droit de rien dire. Mais moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours dénoncé beaucoup de choses et dit que ça, toi-même tu le fais, toi-même tu fais ceci. Et c'est tellement de pro-max avant de vous séparer, ils vont bien vous salir. C'est ça, Ils vont maman. vous pousser à bout. C'est ça. Moi, c'est au moment où j'ai dit seulement que je ne veux plus, je ne tiens plus à toi, je prouve plus aucun sentiment parce que ça ne va pas, parce que ça ne marche pas, je préfère qu'on divorce. Maman, c'était plus qu'une puce dans mes poils. Il a commencé maintenant à propager, à vous salir maintenant. C'est une pute, c'est là, c'est là, partout. Si on n'a pas la grâce de Dieu sur nous, si ce n'est pas Dieu dans notre vie, vous allez même pas franchir la porte. Même le travail, vous allez pas partir. Ouvrez les yeux, mesdames. La Ouvrez les honte, yeux. la honte. La fille Coutinho, là, Grâce Coutinho, si on lui avait pas donné un poste au gouvernement, jusqu'à ce qu'on lui donne un poste au gouvernement, elle n'était rien du tout. Être pasteur, ce n'est qu'un titre, tu es pasteur. Tu es pasteur où? Dans une église. Même être prêtre, c'est plus honorifique que être un pasteur. Ce n'est rien du tout. Voilà Et pourquoi puis, quand je vous les devez vois sa- tout Maman orgueilleux, Eunice, tout fanfaron, tout ceci, je me dis, mais soyez humble. Maman Eunice, vous devez aussi savoir qu'à chaque fois qu'on veut divorcer à ce pervers-là, nous courons les risques de donner nos vies. Ils sont prêts à tous ces pervers-là, même à mettre fin à nos vies pour ne pas seulement divorcer. Ils sont prêts à tout. Moi, l'homme, il commençait déjà à préparer la famille, à dire que j'ai une maladie grave. Bientôt, vous allez seulement entendre, mais je reviendrai vers vous. Il ne faut pas appeler votre fille. Attendez seulement. Et puis, par après, la famille était inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais me voyait toujours joyeuse et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne nous raconte rien. Et une fois que nous sommes séparés, là, une fois, il a voulu me jeter du premier étage jusqu'en bas. Non. Et c'est ma fille qui a entendu, j'étais en train de crier, elle était en haut, elle est rentrée. Une fois, il m'a étranglé dans la salle de bain. C'est encore ma fille qui est venue trouver qu'elle est en train de m'étrangler. Qu'est-ce que vous faites à maman? Et voilà, c'est toujours comme ça. Et une fois que nous sommes séparés, c'est la famille maintenant qui commence à parler, mais qu'est-ce que tu avais? Parce qu'il nous a parlé que tu avais une maladie grave. Non, j'ai jamais eu une maladie grave. J'ai rien du tout. Rien du tout. Donc, il voulait même me tuer juste pour ne pas Divorcer. seulement divorcer. Pourquoi? Pour l'argent. Et je reviens encore à maman Floricia. Une dernière question avant de monter à monsieur Roterdick. C'est le seul homme, je pense, dans le live. Il voulait parler. Est-ce que toi, lorsque tu as pris la décision de créer le ministère avec ton ex-mari, avec le temps, parce que je sais que parfois c'est la passion de la parole de Dieu, même si moi je dis jamais je vais créer un ministère, mais est-ce que lorsque tu as pris la décision de créer un ministère, avec le temps, vous avez compris que c'était un business, voilà pourquoi tu es... Moi, je vais être sincère avec toi. Moi, je n'ai jamais eu la vision de prendre le ministère comme Oui, un maman business. Esther, je pars bientôt. Moi, pour moi, au contraire, j'ai investi beaucoup de mon argent dans l'église. Moi, les histoires que les pasteurs dépouillent les brebis, moi, j'ai jamais vécu ça. Je vais être honnête, hein. Moi, je prenais de mon compte épargne des 6 000 € pour injecter dans l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de votre mari. Oui, pour bâtir
pour L'église bâtir de le ton mari, temple. oui, Oui, oui. parce que tu crois en la vision. Tu sais, au début, quand moi, il vient me parler de ce qu'il veut faire, moi, je lui dis, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas y aller parce que je réalise que il y aura beaucoup de sacrifices. Mais je comprends derrière quand j'ai une vision. Parce que ce que tu dois comprendre, maman Eunice, c'est que moi, je marche en fonction de ce que Dieu me dit de faire. Je n'ai pas fait ça parce que c'était mon mari, mais parce que Dieu aussi est venu me donner la conviction au travers d'une vision qu'on devait bâtir l'église, tu vois. Donc, moi, avec lui, je l'ai accompagné, mais j'avoue aussi une conviction personnelle en fonction de ce que Dieu m'avait dit. Et je n'ai pas, il n'y a pas eu un problème d'argent ou de, voilà. Ça, c'est vrai que ça peut exister, mais il n'y a pas eu un problème d'argent, de business et tout, parce que moi, je suis celle qui investit pour l'œuvre de Dieu. Même jusqu'à aujourd'hui, je le fais, j'ai pas de producteur. J'ai pas de producteur, je m'auto-produis parce que je crois qu'il y a un ministère de chantre, même au niveau de mon ministère pastoral, je continue à me sacrifier pour que les personnes au travers moi, de la grâce que Dieu a mis au travers moi, soient édifiées, soient bénies, tu vois. Donc, lui et moi, on n'a pas eu un problème sur le côté argent. C'était vraiment sur le côté, il va t'imposer des choses. C'était vraiment un chef coutumier, tu vois, non? Il va t'interdire de faire ceci, faut pas aller dans telle église, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. C'est seulement, bah, mon akakaye, tu vois. Toi-même, tu n'existes pas, on t'a caché. C'est seulement lui qui doit faire le ministère. Et puis moi, à un moment donné, j'ai dit, je suis OK avec ça, c'est pas un problème. Parce qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Tu n'es pas obligé d'être devant la foule pour servir Dieu, tu vois. Ça ne me dérangeait pas. Mais là où ça commence à déranger, c'est quand il y a de la méchanceté. C'est-à-dire que il y a cet abus. Il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, il y a de la violence mentale et psychologique. Et la personne se perd. Et se perd elle-même. Et la tromperie dans l'église. Voilà. Donc, ton mari, l'ex-mari, ça c'est très important pour moi parce que on voit ça beaucoup. L'ex-mari avait sa maîtresse aussi seulement dans l'église. La maîtresse, elle était secrétaire. Oui, elle était pas secrétaire, la mienne. Elle était pas secrétaire. Oui, c'est maman Anaël. Oui, maman Anaël, la secrétaire, c'était la maîtresse du mari. Oui. C'est ça. D'accord, merci. Mais j'ai une question pour les deux dames, s'il vous plaît. Maintenant, quand vos maris montaient sur la chaire pour prier, comment vous vous sentez? Vous n'aviez pas peur que Dieu vous fasse quelque chose parce que vous étiez en train de découvrir des mensonges? Maman Anaël, tu veux répondre avant ou tu veux que je... Oui, moi je vais répondre. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois qu'on traversait ce genre de situations, de tromperies ou bien de mensonges, il m'est arrivé plusieurs fois à ne plus aller à l'église, à ne plus participer à ces prières, ni à la maison, ni à l'église, nulle part. Donc, ça veut dire que je restais même 6 mois, une année sans aller à l'église. Donc, moi, je m'en fous. Qu'est-ce que lui va faire comme réponse à donner aux fidèles? C'est à lui de voir s'il va mentir. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Mais c'est des vrais mythos. Il trouve toujours un argument à donner. Merci, maman Anaël. Oui, maman Floricia, tu réponds à la question comme ça on va prendre. Oui, moi, tu sais, ma sister, j'étais en mode que c'était peut-être un temps de faiblesse. Tu sais, j'étais un peu dans ce mood-là, tu comprends? Je me suis dit, bon, c'est un homme, c'est un être humain. C'est peut-être un temps de faiblesse. C'est peut-être que un temps où il est en train de, voilà, un temps difficile par lequel il passe. Peut-être que le fait que je prie pour lui, que je sois là, ça va bien se passer, tu vois. J'étais un peu dans ce genre de naïveté là. Oui, maman Eunice, j'étais très naïve. C'est ça qu'on vous dit, il faut découvrir un peu la vie. Voilà. Avant de vous voyez une personne comme moi, un pasteur, il vient m'épouser, il va lire l'heure. C'est-à-dire que il va lire l'heure lui-même, il ira démissionner. Je vais lui dire, va à l'église, tue le ministère là. Dis, tu fermes l'église. Il va lire l'heure. Ne rentrez pas dans le mariage sans avoir découvert. Maman, tu avais 20 ans. Tu avais 20 ans. Oui.
Je me suis Tu mariée avais à 20 20 ans. ans. Oui, 20 Déjà, à ans. 20 ans, c'est un bébé. 20 ans. Oui, Tu je avais me suis 20 mariée à ans, 20 ans. pauvre Ouais, de toi. 20 ans, ouais. Ce c'est un l'homme-là, enfant. il t'a même fini il t'a fini le goût du mariage. C'est que tu n'as même pas connu réellement c'est quoi l'amour. Ouais, c'est vrai que je me suis mariée très jeune et que, effectivement, hein, quand je me suis séparée, j'ai dit à Dieu, moi, les histoires de mariage, là, je suis fatiguée de ça, je veux rester comme ça. Mais vous savez, moi, j'ai un témoignage. Peut-être un jour, on va en parler, maman Eunice, mais moi, j'ai expérimenté une guérison surnaturelle. Je suis sincère avec ce que je veux dire. Il y a mon témoin de mariage qui était dans le live, qui a laissé Liliane Mavou. Oui, on va prendre Monsieur Roterdic. Monsieur Roterdic, oui. Elle a vécu le film avec moi, tu vois. Donc, moi, je me suis mariée, j'avais 20 ans. Je Oui, n'avais pas j'attends la beaucoup date, d'expérience de la vie. Merci. Non, ne vous mariez pas à 20 ans, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas À donner 20 ça ans, comme conseil. à 20 ans, on n'a pas encore fini ses études. À 20 ans, on a Maman beaucoup de Eunice, choses à maman Eunice, expérimenter. maman À Eunice, 20 ans, vous n'avez pas encore fait les 100 coups. Laissez les trucs des pasteurs là-haut. Marie-toi, ne connais pas si. Tu dois découvrir la vie avant de rentrer dans le Mais c'est à mariage. cause de... Non, mais c'est à Il cause faut aussi des principes, découvrir la vie. des principes de Dieu, maman. Non, maman, Dieu dit il ne qu'il faut pas faut, mais il maman découvrir faut la Eunice, vie avant s'abstenir, il d'entrer faut dans le mariage. Il s'abstenir faut avant se le mariage. découvrir. Il faut se découvrir avant de se marier. Oui, quand je Connaître dis sa découvrir valeur. la vie, c'est En fait, avoir un peu d'expérience soi-même. C'est que écoute, mon bébé Nice, connaître sa maman valeur. Eunice, Ce qui nous tue, c'est que les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leur valeur aux yeux de Dieu. Dieu, c'est pourquoi je suis contre tous ces pasteurs-là qui prêchent et qui nous envoient je ne sais où. Dieu nous aime, il nous veut heureux. C'est vrai. Nous devons suivre les Christ. Ils doivent nous prêcher les Christ. Quand tu veux entrer dans un mariage, connais ta valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est Qui vrai. suis-je aux yeux C'est de vrai. Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que si tu sais ce que Dieu attend de toi, tu pourras aussi bien choisir C'est ton vrai. partenaire. C'est vrai. Tu ne pourras jamais faire les bons choix tant que tu ne te connais pas personnellement. Toi, à tes yeux, tu ne vaux rien. À tes yeux, tu n'es pas belle. À tes yeux, tu es la dernière. Comment tu veux que quelqu'un d'autre puisse t'aimer? Comment tu veux que quelqu'un d'autre puisse te valoriser? Ça doit commencer par toi. Raison pour laquelle, mon bébé Nice, quand tu te connais, tu connais ta valeur aux yeux de Dieu, tu ne laisses pas n'importe qui marcher sur toi. Tu ne supportes pas n'importe quoi parce que les Christ avaient déjà tout supporté sur la croix. Toi, quand Dieu t'a créé, tu étais un produit créé à partir d'un produit fini. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, il nous a pas créés pour souffrir pour les autres. Non. Alors, quand tu vas voir un homme, un pasteur, il ment la première fois, tu lui dis, chérie, tu as menti. La deuxième fois, il ment. La troisième fois, ma chérie, fais tes bagages. Ce n'est pas toi qui vas sauver les âmes. Dieu va se charger de son église. À force de couvrir certaines choses, les gens pensent que craindre Dieu, c'est vivre dans la souffrance. Non. Je suis Craindre d'accord. Dieu, c'est vivre dans la paix, dans la quiétude, dans les bonheurs, même quand tu n'as pas d'argent. C'est ça. Tu peux pas craindre Dieu et être pleurnichard tous les jours. Non. toutes les nuits. Oui, toutes les nuits, c'est toi, tu pleures. Il m'a trompé avec la serviteur là qui chantait hier. Il m'a battu. Même Dieu, il est pas content. Dieu, il veut que tu sois en position de louange et d'adoration. Quand il te donne un homme, il veut que tu regardes cet homme-là et que tu lui dises, Seigneur Jésus, na beta ki libaku na zolo nzambe likambo salinga bien boy. Dieu veut ça. Dieu veut ça. Dieu ne veut pas que tu sois malheureuse. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre valeur avant d'entrer dans un foyer et cherchez la volonté parfaite de Dieu. L'œuvre de Dieu, Jésus-Christ a prêché gratuitement. Il marchait avec des sandales. Il a été célibataire toute sa vie, il n'a pas eu d'enfant. Pourtant, il a accompli l'œuvre la plus grandiose du monde. Ça veut dire que si tu n'es pas faite pour les mariages, tu peux aussi accomplir l'œuvre que Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre. Merci. Merci. On va prendre Monsieur Roterdic. Ah, les mamans là, vous allez épouser les pasteurs, vous faites beaucoup d'enfants comme ça, après vous montez dans mes lives. C'est quoi même? Les femmes de pasteurs, chaque année, elles sont enceintes. Vraiment. Alors,
Merci encore pour votre panel. J'étais en train de vous suivre là, c'est très édifiant, trop même, dirais-je. Alors, j'ai entendu des différents témoignages de nos mamans victimes concernant donc des différentes situations qu'ils ont connues dans leur mariage. Moi, j'appelle ça leur mariage pastoral. Alors qu'il n'existe pas de mariage pastoral, il n'y a pas deux formes de mariage dans ce monde. Il n'existe que un mariage. Alors, la première des choses, c'est que je vais dire, ça va un tout petit peu le piquer, mais on va essayer de le soigner d'une manière ou d'une autre à travers ce que je pourrais transmettre. Alors, c'est-à-dire quoi? La plupart de nos mamans qui approchent le pasteur, c'est-à-dire qui s'est marié avec le pasteur, ou le soi-disant serviteur de Dieu et le vrai serviteur de Dieu, la plupart ce sont de mamans affermies, des chrétiennes affermies. Et quand on parle de chrétiens affermis, donc j'ai écouté, je crois, sur 5 ou 4 mamans qui sont sur ces panels, ce sont des chrétiens affermis, ce sont des personnes qui maîtrisent ou qui connaissent bien la Bible avant leur mariage. Ils allaient à l'église, ils connaissent la parole de Dieu, ils craignent Dieu et tout consort. Mais maintenant, quand ils tombent dans ces pièges, qu'est-ce qui arrive pour que vous puissiez tomber dans ces pièges? Bien que l'homme ne peut pas seulement vous montrer leur face bien avant. Donc, il y a des hommes qui se cachent et par la suite, dans les mariages, ils vous montrent toutes sortes des écartements négatifs qu'ils ont. Et alors que, c'est que moi je dirais d'abord à nos femmes, à nos mamans, à nos jeunes dames, à nos jeunes filles, de comprendre que Dieu est le seul et l'unique. Et quand vous approchez un homme qui prétend ou qui est serviteur de Dieu, dirais-je, ne dites pas que il est Dieu, il est le représentant de Dieu. C'est-à-dire, vous devez changer la conception de voir l'être humain qui est devant cette chair. Au départ, c'est ce qui se passe actuellement dans nos églises. Vous allez voir que la façon dont nos mamans qui vont avec leurs enfants à l'église, la façon dont ils présentent ces pasteurs-là envers leurs enfants, c'est-à-dire ils ont mis déjà un certain complexe auprès de ces enfants. La plupart de nos sœurs, ils ont déjà ces complexes-là de voir ces pasteurs-là qui se tiennent debout. Mais quand vous avez déjà ces complexes-là, c'est-à-dire vous êtes aveuglé, vous ne pouvez plus voir ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est pourquoi toutes ces choses-là, vous êtes en train de le vivre dans vos foyers. Et alors que même la Bible là que vous maîtrisez mieux que nous, parce que là, je parle de nos mamans qui sont dans les panels, dont la plupart, ou bien ceux qui nous suivent, qui ont suivi ces genres d'histoires, ce sont des chrétiens affermis. C'est-à-dire la conception de voir cet être-là qui s'est dit serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas Dieu. Dieu est l'unique. La même Bible là que vous tenez vous dit que Dieu est l'unique. Le serviteur de Dieu est avant tout l'homme. Mais vous, lorsque ces serviteurs de Dieu vous approchent, vous voyez en lui comme si c'est un petit Dieu qui vous approche. Et maintenant, au finish, quand vous allez dans le mariage, vous allez commencer maintenant à vivre l'homme, être humain qui commence maintenant à réactionner en face de vous. Et ça commence à vous troubler en disant que mais cet homme est pasteur. Cet homme est serviteur de Dieu. Pourquoi il fait ça? Et vous êtes troublé, vous pouvez tomber même dans des chocs, des maladies somatiques à cause de ces genres de réflexions. Parce que la façon dont vous avez eu cette conception de voir ces êtres humains là qui s'appellent, ou bien qui s'est dit pasteur, vous avez mis en vous comme si c'était de petits dieux. Vous avez eu même des hommes, de bons hommes qui vous ont approchés, mais vous les avez refusés. Parce que en vous, c'était un Dieu qui était en face de vous, un serviteur de Dieu, qui incarnait Dieu. Oh non, l'homme n'incarne pas Dieu. Et maintenant, quand vous allez dans le mariage, vous perdez le sens, le vrai sens du mariage.
Donc, vous vous laissez guider, diriger par ces hommes-là comme Dieu nous dirige. Ce n'est qu'un Dieu qui peut nous diriger, nous rôter comme il veut. Mais l'homme en face de toi dans les mariages, c'est un contrat. C'est comme si tu as négocié un contrat et vous devez mettre tout en place, vous deux. Ce n'est pas une seule personne qui doit devenir dominante. La personne doit devenir dominante dans son foyer. Et quand vous vous laissez dominer, vous vous laissez conduire, là vous n'êtes plus dans le mariage. Les mariages existent si et seulement si vous deux, vous les conduisez par rapport à des projets, des contrats, des discussions, la bonne communication. Tout doit être égal. Bien que l'homme est supérieur, mais dans la façon de vivre dans le mariage, d'ailleurs c'est la femme qui conduit les mariages, c'est pas l'homme. Là vous faites l'erreur. C'est la femme qui dirige la famille. Mais maintenant, vous vous retrouvez dans des foyers où c'est l'homme qui commence à diriger cette famille, qui commence à vous conduire, qui commence à vous diriger comme un petit enfant. Et vous avez ces complexes-là depuis parce que vous avez eu cette conception de voir cet homme-là comme s'il était un petit Dieu. Or, il était un serviteur de Dieu, un homme qui travaille chez Dieu. On peut dire, par exemple, pour donner un exemple typique, donc une entreprise Dieu et la personne travaille chez Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est le patron. C'est ça. Il peut aussi mentir qu'il travaille chez Dieu alors qu'il est embauché chez le diable. Voilà. Voilà. Et en plus, la plupart des démons, ils sont à l'église. Vous pensez qu'ils sont où, les démons? Donc, ils sont dans l'église. Ne soyez pas surpris de tout ce que vous avez vécu là. C'est que vous devez faire maintenant, vous qui avez vécu ces genres de choses, c'est-à-dire enseigner les gens pour leur montrer ou leur changer la conception et la façon de voir ces hommes-là, pour ne pas leur présenter qu'ils sont des diables. Non, c'est-à-dire montrer aux gens qu'ils sont que des serviteurs de Dieu. Ils sont humains, mais serviteurs de Dieu. Bien sûr qu'un serviteur de Dieu doit marcher selon les normes de Dieu, selon les normes de cette Bible-là, selon la conduite de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Cette même Bible-là que nous tenons. Donc, beaucoup de femmes ont perdu des hommes à cause de cette image-là, à cause de ces gens-là qui sont de bons parleurs. Donc, essayez de changer la conception de voir ces hommes-là et la conception de voir le mariage. Et vous allez voir que tout sera équilibré. Enseignez nos enfants, nos sœurs, les mamans qui sont à l'église, qui amènent déjà des enfants dont ils montrent ces complexes-là. Pasteur aïe, tout le monde c'est plus là. Tout le monde à genoux, c'est comme si un Dieu qui descendait au ciel là. Non. Et là, vous allez voir que tout ce que vous êtes en train de vivre, ça va être toujours continuel. Parce qu'il y a des enfants qui naissent, ils vont avoir cette conception-là que vous avez eue, et ça va continuer comme ça. Essayez de changer, essayez d'enseigner. Donc, quand vous montez dans le panel, vous donnez vos petits témoignages de tout ce que vous avez vécu et enseignez les personnes qui vous suivent la façon de voir le mariage, la forme du mariage et la façon de voir et de comprendre ces gens-là. Qui sont-ils? Ce ne sont pas de petits dieux. Ce sont de serviteurs de Dieu. Des hommes, premièrement, qui sont au service de Dieu. Ce ne sont pas des saints. Donc voilà tout ce que moi je pouvais vous dire. Donc par rapport à ce que vous avez vécu, courage parce que vous avez refait votre vie, vous avez continué. Donc, c'est pas la fin du monde, mais essayez maintenant de sauver tous ces brebis-là qui ne sont pas encore entrés dans ces champs négatifs que vous avez vécu comme parcours. Voilà Maman tout ce que Eunice, moi je pouvais vous oui, dire. ce que le frère il dit, c'est important parce que moi, à cause de ce que j'ai vécu, aujourd'hui, j'ai une plateforme de coaching parce que j'ai fait du coaching en certifié. J'ai une plateforme où j'aide les futures épouses des gens qui veulent épouser des pasteurs. Donc, ils viennent sur ma plateforme, je fais un travail d'accompagnement sur elles.
Je les aide d'abord, comme la sœur Caprice avait dit tout à l'heure, d'apprendre à se connaître, de connaître leur identité, qu'elles sont, de se découvrir, de mieux se connaître avant d'aller épouser un serviteur de Dieu. Donc, c'est Voilà, ce que je parfait. fais maintenant. Voilà, c'est ce que je fais Super, maintenant. c'est très bien. Donc moi, je dois vous laisser parce que je dois vaguer dans d'autres Oui, occupations. merci beaucoup, Donc monsieur c'était la toute Robert première Dix. fois que j'assistais dans de telles discussions et je me suis dit je vais intervenir quand même, voilà, par rapport à cette situation. Merci, allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. On va passer à maman Rita. Bonsoir. Oui, bonsoir maman Rita. Maman Rita, on t'écoute. Oui, Entre-temps, je vais prendre une petite pause. Je ne sais pas si maman Gloria est disponible pour modérer un tout petit peu. Maman Rita, on t'écoute. D'accord, d'accord. Ok, enfin moi j'étais en train de vous suivre avec Inacé. J'étais en train de vous suivre très distinctement et tout. J'ai entendu les conseils du monsieur et plusieurs personnes qui ont intervenu. En tout cas, il y a une chose que je trouve plaisant, c'est de se dire que enfin, la communauté congolaise, parce que je suis congolaise, commence un peu à s'intéresser à la vie des femmes de pasteurs, parce que c'est pas toujours facile comme identité de femme au fait. On a des femmes de présidents, des ministres, et être femme de pasteur, c'est pas de tout repos. Et vraiment, je suis très contente de voir que de par plusieurs situations qui ont eu à avoir finalement dans notre communauté, de voir qu'il y a des voix de femmes comme ça qui se lèvent pour venir défendre, parce que quand on est dans une communauté, on a tendance à idolâtrer le serviteur de Dieu et à penser que la charge qui lui incombe, qui est le ministère, comme s'il le portait tout seul. Or, la femme qui fait partie de sa vie, elle aussi subit cette charge d'une certaine forme, parce que finalement les femmes de pasteurs sont pas toujours très bien appréciées dans les églises. Et quand j'entendais des témoignages des sœurs qui étaient là, qui expliquaient un peu sa vie, comment est-ce qu'elle a été maltraitée, tout ça, c'est vraiment une bonne chose que enfin vous compreniez que c'est des femmes qui sont appelées au silence de par le secret ministériel. Elles sont appelées au silence, et ce silence-là, il y en a, elles sont mortes à cause de ça. Il y en a, elles sont mortes à cause de ça, parce que ceux qui n'a lobby, bakomona mabe, ceux qui n'a ce plan, il était temps que vous compreniez, il était temps que vous réalisez que être femme de pasteur, c'est pas de tout repos. Au moins, des fois, bandimi na église, bandimi bazoko maltraité yo, bazoko passer leur nerf sur toi, au fait. Et tout ça, tu dois rien dire parce que tu es femme de pasteur, tu dois protéger le ministère, parce que tu dois montrer une bonne image, parce que tu dois rester sage, parce que une femme sage bâtit la maison, une femme de pasteur doit être exemplaire. La femme de pasteur a aussi ses humeurs, la femme de pasteur a aussi ses difficultés personnelles qu'elle doit rencontrer, mais doit toujours afficher une image. Et il était vraiment temps que dans la communauté congolaise, parce qu'on a tendance comme ça à idolâtrer les serviteurs de Dieu, commence un peu à se mettre à la place de cette femme-là. Et je suis vraiment très contente, non pas que je sois contente de ce qui se passe, que ce soit pour Blanche ou que ce soit pour Sandra ou Péniel, peu importe les autres personnes qui sont passées par là, non pas que je sois contente, mais il a fallu qu'il y ait des graves situations pour que enfin une élite de femmes vienne comme ça se lever et parler pour les femmes de pasteurs. Napambolika Nzambe, tout vaut mieux tard que jamais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, bonjour maman Rita. Maman Rita, j'ai une petite question. Bien sûr. La Bible nous dit ceci, la femme sage bâtit sa maison. C'est ce que moi je lis dans la Bible. Mais je n'ai vu nulle part, parce que nous sommes entre chrétiens, nous devons nous dire la vérité. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où c'est écrit, la femme sage reste silencieuse face aux abus. Qui est-ce qui a convaincu la femme, en fait, de rester silencieuse face aux abus? Est-ce que... Moulou Badelik, si vous voulez bien fermer les micros de la dame en haut. Bien fermer les... D'accord, merci beaucoup. La famille, quand vous montez, fermez vos micros.
J'écoute, hein, moi je suis là. Oui, oui, j'ai fini ma... Ok, d'accord, c'est bon. Donc, j'ai dit, où est-ce que la femme a lu dans la Bible qu'elle devait rester silencieuse face aux abus, à la souffrance, aux tromperies? Et donnez-moi même un passage biblique même qui explique ça. Parce que je ne comprends pas les silences des femmes, des femmes des pasteurs. Hein. J'aimerais bien comprendre. Mais je ne vois nulle part où le Christ nous a dit... Parce qu'on voit même l'exemple du Christ. Quand il arrive au temple, il voit les gens en train de vendre dans l'église. Il les chasse. Il fait même un fouet pour les tabasser. Ça prouve à suffisance que quand vous avez une personne fausse dans l'église, il faut la dénoncer. Mais pourquoi les gens ne veulent pas les faire? C'est pas pour eux-mêmes qu'ils les font. C'est la question que je me pose. Alors, je sais pas si tu peux me permettre de répondre si tu as fini. Oui, j'ai fini, maman Rita. D'accord. Alors, enfin, je vais essayer d'étayer du mieux que je puisse le faire avec moi, Maïe la Moukie Nazanango. Alors, la femme sage, la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est vrai. C'est biblique. On parle de la Bible, de la parole de Dieu, une parole sainte, qui nous montre, au fait, le chemin, une parole qui est parfaite. L'être humain n'étant pas parfait. Aujourd'hui, les femmes de pasteurs sont appelées au secret. Pourquoi? Parce que quand tu viens voir un pasteur, et tout, yo mon dit, la pasteur, tu viens, le pasteur, il est appelé au secret ministériel. Ce secret ministériel, là, malheureusement, il l'applique aussi sur sa femme dans le sens où, on est tous au courant que dans un couple, un homme et une femme ont des tendances à partager les choses. Il y a des hommes qui vont parler de certaines choses, des hommes donc pasteurs, qui vont partager éventuellement peut-être avec leurs femmes certaines charges ministérielles qu'ils peuvent avoir et d'autres non. Et donc de ce fait, on appelle à la femme de pasteur de pouvoir elle aussi avoir ce secret ministériel là et tout. Et étant donné le titre et la fonction qu'elle occupe en tant que femme de pasteur, même si c'est pas elle qui a appelé, c'est son époux, elle est on lui demande à faire appel à une certaine forme de sagesse dans son comportemental, dans son langage, dans son attitude, parce que Asa un peu comme modèle net mobile naï a commis. Or c'est qu'on oublie quelquefois, c'est juste une fonction, parce que être pasteur, c'est pas un travail à plein temps. Quand tu fais le sacerdoce aux pasteurs, c'est cette tendancielle là, cette nuance qu'on a des fois du mal à faire, et ce qui va nous emmener dans certains excès au fait. La femme de pasteur, elle est pas forcément contrainte à cacher sa vie privée, mais elle est censée être un modèle. Pona bandimi, parce que bandimi sou bakoya baza ba jeune, bandimi sou bakoya baza na ba couple, tout ça machin et tout. Déjà nous culturellement parlant en tant qu'africaine, on est appelé à avoir ce fameux secret que moi si babim sama kambanda kulibanda te basala boete, on nous a déjà éduqués comme ça. Donc d'entrée, ça va être quelque chose qui va déjà être là. D'autre part, de par le secret ministériel auquel votre mari est appelé, donc ça prévaut sur vous aussi. Malheureusement, c'est ça qui fait que maintenant, peut-être que ça marchait dans le temps, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, nous qui avons peut-être évolué ici en Europe ou qui avons connu d'autres pays que les nôtres, maintenant on commence à révoquer ça. Qui puisait, Moutounette Ipeniel, à un moment donné, elle a eu deux éducations. Elle a l'éducation africaine, mais elle a aussi l'éducation américaine. Et elle n'accepte pas, ce qui est tout à fait normal, une certaine forme de maltraitance qui puisait parce que Naza moi c'est un pasteur, parce que Naza chrétien, parce que Naza africaine, non. Non, on peut pas accepter tout pour accepter. Donc si je sais pas si j'ai suffisamment répondu un peu à ta question, de par mon explication. Ok, maman Rita, on laisse la parole à JM Off. JM Off, bonjour. Bonjour, bonjour les mamans, bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, merci pour la parole. Donc moi, pour ma part, moi, je félicite toujours les femmes. Je vais peut-être pas m'arrêter seulement en tant que titre femme de pasteur, mais moi, en fait, c'est un peu, c'est un peu général. Toutes les femmes vraiment qui prennent le courage quand ça ne marche pas de partir, parce que ça soit sur le plan spirituel, le fait qu'elles soient des femmes de pasteurs, mais moi j'accuse aussi notre société, tu vois. C'est une affaire culturelle où déjà on nous a mis en tête, par exemple, quand tu te maries, surtout que quand tu rentres dans un mariage où tu as un certain standard, un certain confort de vie, peu importe la maltraitance, peu importe la souffrance que tu puisses vivre dans ce mariage, tu n'as pas le droit de partir. Parce que derrière,
Les gens vont se moquer de toi. Obal mobile ambongo, oboyendengenini. Quand se fait mobile un pasteur au que ça est Sony. Et derrière, la famille qui compte sur toi, parce que si tu quittes dans ce foyer-là, peut-être qu'ils auront plus, peut-être en termes de subvention, bambongo, tout ça, bah moi, bloro bazouaka. Mais en tout cas, moi, je félicite ces femmes qui, malgré la richesse, malgré le confort, malgré le titre, mais en fait, elles prennent en compte de leur santé émotionnelle, la réputation de ce que, en fait, de ce qu'elles vivent. Elles peuvent, au début, elles arrivent à supporter, mais quand ça marche plus, quand elles s'en vont, en tout cas, moi, j'applaudis toutes ces femmes-là parce que, en étant femme africaine, on n'a toujours pas ce courage-là de prendre de telles décisions. Surtout quand, c'est quand j'ai dit, quand il y a le confort, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le regard, et surtout encore pour eux, c'est encore plus difficile parce qu'il y a aussi le ministère qui est là. Donc, c'est très, 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 très compliqué. Et puis, les mamans, ça c'est souvent nous, hein. Arrêtons d'idéaliser ces gens-là. C'est des êtres humains comme nous. C'est des êtres humains. La preuve en est, comme a dit la dame qui venait de parler, au fait, ils font tout ce que nous faisons. Ils font tout. La preuve en est là, il a été pris la main dans le sac d'un acte d'adultère, mais surtout avec qui? Avec, plus grave encore, avec l'ami, ou je sais pas, une connaissance de la famille et tout. Donc pour vous dire, ils sont pas différents de nos hommes, ils sont pas différents de nos frères qu'ils font à longueur de journée, qui, par exemple, tu as une amie qui va aller, voilà, se mettre en couple, ou bien d'une relation avec une petite à toi, une grande à toi, une copine à toi. Donc c'est des gens normaux comme nous. Arrêtons, le jour où on va arrêter d'idéaliser ces gens-là, à ce moment-là, on va commencer à comprendre. Et puis, nous devons commencer à élever nos consciences et dire que l'argent ne vaut pas la santé mentale. L'argent ne vaut pas ta santé physique. Et que la pression sociale, ne laissons pas les gens décider de ce qui est bien pour nous. Peu importe. Que tu sois la femme de je ne sais de qui, que tu sois la femme que tu... La société ne doit pas décider pour nous. C'est d'abord nous. Au contraire, c'est nous qui devons montrer à ces gens-là, au fait, leur imposer ce que nous fait du bien. Et non eux en retour. Parce qu'aujourd'hui, moi, depuis toujours, autour de moi, on fait ce genre de débat. Beaucoup vivent une dépendance affective par peur de se retrouver seuls, parce que par peur de ne plus bénéficier d'un certain standing et confort de vie, ils acceptent tout et n'importe quoi. Et puis derrière, quand ça éclate au grand jour, voilà, et puis c'est pour venir casser les oreilles aux gens, voilà, jouer les victimes et tout ça. Mais quand ça a commencé, vous avez, elles voient, elles supportent. Parce que quoi, elles veulent pas se détacher d'un certain confort. C'est comme j'ai vu tout à l'heure, maman Nice l'a dit, 2 fois ces femmes-là, elles savent. C'est même pas question qu'ils sont tenus au secret ministériel. Non, c'est faux, c'est pour protéger le business. C'est pour protéger le business. C'est pour protéger le business. En fait, c'est vrai. Le vrai mobile, c'est ça, en fait. C'est pour protéger le business, pour essayer de protéger un certain rang, pour essayer de protéger un certain standing de vie. Voilà pourquoi elles supportent. Moi, j'imagine, je me dis, hein, ça c'est moi, je me dis, si peut-être que l'infidélité de ce monsieur-là n'a pas été peut-être mis à nu comme ça, ou bien a été dévoilée plutôt aux yeux de tous, peut-être qu'elle aurait toujours continué à accepter cela. Ça, c'est mon ressenti, hein, c'est comme ça que je le vois. Parce que des fois, on se dit, bon, je suis une star aussi, c'en est de trop, et puis c'est quelqu'un que je connais. Au lieu de l'envoyer à la robate à ma pété, et bimini sous n'empoie ça, et cette pression-là, Tony Wana, ah non, bon, de toute façon, ça fait longtemps que ça a commencé, et quand je vois ça, ça me fait de la peine pour Péniel. Beaucoup n'ont pas cru en cette fille-là, quand elle est venue, elle a commencé à dire des choses. C'est même pas parce que qu'elle a grandi d'une part aux États-Unis, non, puisque elle, c'est pas tout de suite qu'elle a dénoncé, elle a d'abord supporté aussi. Et je pense que quand elle a supporté, c'était comment dirais-je, par recommandation de sa famille. D'où j'ai dit, la famille aussi a une grande part de responsabilité dans ce genre d'affaires, et la société aussi. Vandara Kawana, tu es la fille du pasteur, comment les gens te verront, une fille du pasteur divorcée, mais entre-temps, c'est toi qui subis, c'est toi qui fais je sais pas quoi.
C'est toi qui souffres. Mais je pense que quand vous voyez ça, tous ceux qui ont insulté Péniel, tous ceux qui ont, peut-être, voilà, pour appartenance de tout un chacun, je sais pas, mais quand on rentre un peu dans le mondain, tous ceux qui ont, par exemple, incriminé Alia, au fait, la différence est juste parce qu'elles sont des femmes de pasteurs, mais en vérité, c'est des femmes qui ont vécu la même chose, qui ont supporté, et puis à un moment, ils en ont eu marre, et puis elles ont décidé de partir. Et c'est pas des femmes, par exemple, qui ont vécu 2 ans, 365 jours avec ces hommes-là. Non, on parle de 5 ans. Imaginez, multiplier 365 jours fois 5, fois 10, fois 20, ça fait combien de jours? Et ces femmes-là, quand elles viennent nous raconter, elles viennent nous dire ce qu'elles ont vécu. Et nous, c'est même pas les hommes qui viennent les incriminer, c'est d'abord nous, les femmes. Hein. Non, Zoko, ça, non, ceci, non, c'est là. C'est nous qui les condamnons d'abord, nous, les femmes. Maman JM, j'aimerais chuter un peu. Ça va être une forme des questions que je vais vous poser. Vous savez, hein, pourquoi les gens les incriminent? C'est parce que les gens se rendent compte qu'ils sont faux. Vous ne pouvez pas servir Dieu, vivre avec un homme qui vous bat et sortir faire des interviews pour nous dire que vous êtes heureuse. C'est à cause de ça qu'on se pose des questions. C'est à cause de ça qu'on remet leurs témoignages en question. Parce que toi, tu sais ce que tu vis. Pourquoi tu veux à tout prix faire croire à la jeune fille qui est dehors que c'est mariée à un pasteur, c'est vivre dans un couple parfait? C'est pour ça qu'on remet l'air dire en question. Parce que en vrai de vrai, maman JM, puisque nous vivons pour nous et que le Christ est mort sur la croix, pourquoi on va vouloir cacher les cacas sous les lits dans sa maison? Pourquoi? Pourquoi accepter de vivre avec les cacas qui sont dans sa maison? C'est à cause de ça. Je peux répondre à ça? Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est comme j'ai dit, il y a la complicité de la famille, il y a le regard de la société, et puis le fait de vouloir s'attacher à un certain standard de vie, un certain confort. Par exemple, on prend le cas de Péniel. Ah, tu es petite, tu ne connais encore rien de la vie, on te prend, on te dit que c'est un pasteur et tout ça là, et tu acceptes parce que tu es influencé par ta famille te met en confiance, par exemple, il dit parce que c'est quelqu'un que j'ai pris sous mes ailes, le monsieur, voilà, il va pas te faire... Avant d'entrer dans ce mariage, en fait, il y a une façon dont on lui a vendu ce mariage. Une fois arrivé, ce n'est plus ça. Et puis, elle le dit, par exemple, dans son livre où elle incrimine sa mère en disant qu'elle remontait, et même nous, hein, le fait de ne pas être femme de pasteur, mais on a été dans des foyers où on te maltraite, tu te plains auprès de ta famille, on te dit, carrément, non, supporter, bah, maman, la biso, bah, va n'anénine. Ah, bah, maman, idan, oye, bah, maman, la biso, bah, vivandine, bah, bino, bah, na mikolo, et comme gazo, bozui, likamo, monte, maman, moto. Bon, moi, si c'est qu'on supporter. Aujourd'hui, la société nous enseigne que comme quoi, pour être aujourd'hui qualifiée d'une bonne femme, il faut être celle qui supporte l'inacceptable. Tu verras celle qui dénonce, celle qui dit, est pointée du doigt et traitée de mauvaise femme, et celle qui supporte l'inacceptable, celle qui est tout le temps triste, celle qui est tout le temps qui se met au retrait, qui est obligée de faire semblant, c'est celle-là qu'on traite de bonne femme parce que quoi? Elle est exploitée. Dans le sens où ta famille te pousse, au lieu de te sortir de là, ta famille te dit non, bisobi que la rawana, faut zonga kaka kala motema, bonyokami, biloko bosali ensemble, mutu musoya kozwa, mubali bombani na pashi. Tu vois un peu? Et quand j'entends ça, tu te dis, mais effectivement, si je pars, je n'aurai pas le soutien. Tu viens te réfugier auprès de ta famille, mais ta famille te repousse vers ton bourreau. Et puis à ce moment-là, tu n'as plus de soutien, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de rester là. Et quand tu restes là, tu vas maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? De pouvoir prouver aux gens que tu vis bien. Or, au fond, tu vis très mal. Tu vis très mal. Et tu verras encore, il y a aussi un truc qu'on dit, tu vas voir des amis qui te diront, oui, tu sais, koloba mabe, mbal no pas famille na yote, hein. Ce que t'es, yo zamwa na bango baro yina mbal na yo. Je me rebonge ça. Tu vois un peu? Or, c'est ce genre de discours-là, effectivement, qui ne t'aide pas à sortir du problème, à résoudre le problème, mais plutôt qui t'enfonce et qui t'encourage à vouloir toujours continuer à... Et puis, le côté aussi, on ne parle pas des gens, c'est comme si c'était une relation amicale. Même en amitié, on a du mal à se séparer. Mais combien de fois un homme qui t'a marié,
Bobalani, Bolingwe Koti, Bobotibana, c'est très difficile aussi parce qu'on s'attache aussi. Il y a aussi l'attachement. On s'attache. On s'attache et puis on se dit aussi, bon, si je pars, les gens vont chercher à savoir plutôt Kabani pour Anou. Il me faudrait donner une explication. Mais si je me mets à expliquer, tout de suite, je me ferai passer pour la mauvaise femme qui vient exposer les conflits. Parce que souvent, ceux qui viennent expliquer, c'est ceux-là qui sont en train ceux qui viennent expliquer, c'est ceux-là qui sont traités de tout. Ah, il va expliquer pour aller. Moi, ça, les boss, bah, n'y relié. Oui, il m'a quand même besoin de vivre que. Toujours nous, les femmes. Ok. Donc, voilà, pour terminer, vraiment, félicitations à Sandra, c'est elle qui a pris la décision de partir. Et toutes les femmes qui sont dans le genre de cas, moi, j'encourage toujours ces femmes-là. Quand ça marche pas, partez. Ces femmes-là, quand ça marche pas, partez. Voilà, partez. La vivre aussi seule n'est pas une fatalité parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Merci. Culturel dans ce que j'entends, ça veut dire que c'est la culture qui fait que des femmes se taisent, que des femmes se laissent faire. La Bible est claire. Homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que tu es capable de mourir pour ta femme. Femme, sois soumise à ton mari, mais ça veut dire que tu te soumets à un homme qui te respecte, à un homme qui te traite comme une reine, à un homme qui te donne des lettres de noblesse. Tu ne peux pas te soumettre à un homme qui te bat, qui t'insulte, qui te trompe. Ça, ce n'est pas biblique. La Bible dit bien, tu vas te soumettre. Mais cet homme doit t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que cet homme ira jusqu'à la mort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois ici, c'est que un pasteur reste un homme. Quand il sort de l'autel, c'est un homme, avec toutes les faiblesses que tout être humain peut avoir. Et il y a une chose, c'est que les femmes qui décident de se taire, de ne pas asseoir leur pasteur, parce que vous savez que vous avez l'autorité dans une église, lorsque votre pasteur fait quelque chose de mal, de l'asseoir, de lui dire de s'asseoir et de réfléchir à l'acte qu'il a posé. Or, qu'est-ce qui se passe avec les églises africaines? On idolâtre l'homme. L'homme prend la place du Christ et ça ne va pas. Donc, il y a une chose, les femmes sont mortes, battues. On a cette grande chantre nigérienne qui est morte il y a quelques années, celle qui avait chanté Ekweme, battue, maltraitée par son mari à la maison. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde ça là devant nous, moi étant dans le ministère avec mon époux, nous avons été appelés à deux. Il y a un respect de part et d'autre qui est. Il est mon voile, ma protection, c'est vrai, bibliquement parlant, spirituellement parlant, mais il y a un respect. Mais si demain, mon mari doit commencer à mal me traiter, je vais l'accuser devant l'Assemblée. Je vais l'accuser. Et normalement, comme la Bible le dit... S'il vous plaît, Madame Merveille, c'est ce que j'ai dit en fait. Comment ces femmes-là n'accusent pas? C'est parce que c'est culturel. C'est culturel, ce n'est pas biblique. Elles sont attachées à la culture. Elles ne sont pas attachées à la Bible. Quand tu connais la parole de Dieu, que tu la lis, que tu la médites, que tu as des révélations dans cette parole, tu ne peux pas accepter ce genre de comportement. C'est impossible. Il faut comprendre la Bible, tu dois la connaître. Si tu ne la connais pas, je suis désolée, tu acceptes tout et n'importe quoi. Là où nous sommes, si même dans une assemblée, un diacre, même un homme infidèle trompe sa femme, se comporte mal avec sa femme, bat sa femme, je suis désolée, on va l'asseoir. Tu n'as plus le droit de monter sur la chaise de Moïse, je suis désolée. Et c'est ça le problème des églises africaines, c'est qu'aujourd'hui, les pasteurs deviennent comme des dieux, prenant la place de Dieu, n'étant pas des hommes qui ont la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous le dit, tu ne peux pas servir Dieu comme ça. La Bible déclare de le servir avec crainte et tremblement. Quelle crainte tu as, quel tremblement tu as quand tu bats ta femme, quand tu la trompes? Mais non.
Beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein. Beaucoup prétendent être, mais ils ne sont pas. Beaucoup prétendent apporter la parole de Dieu alors qu'ils ne la vivent pas, qu'ils ne la digèrent pas eux-mêmes. Donc, je suis désolée. Un homme qui trompe sa femme, pasteur, bishop ou tout ce que tu veux, tu t'assieds d'abord. Les anciens prennent position dans l'église et tu t'assieds. Il n'y a pas de... Parce que quand tu es pasteur, apôtre ou autre, tu es un disciple, un serviteur. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un maître, tu es un disciple. Disciple veut dire quoi? Tu sers. Tu sers le peuple de Dieu, tu sers Dieu, mais tu sers le peuple de Dieu. Notre Jésus a été jusqu'à laver les pieds des apôtres. Toi, tu es qui pour commencer à être pris pour Dieu dans une église? Non. Il faut apprendre à connaître sa Bible. Je suis désolée pour ces mamans-là. Je les écoutais, j'avais mal au cœur. Parce que je me disais, mais est-ce que tu connais la parole? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu es animé par l'Esprit de Dieu pour connaître cette parole? On ne se marie pas comme ça avec quelqu'un parce que la famille, ça. D'abord, le mariage est quelque chose de très sérieux. Il faut d'abord qu'on t'enseigne qu'est-ce que c'est, qu'on t'emmène à aller plus loin parce qu'il y a des enseignements. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage comme ça parce que c'est un homme de Dieu. Non, on doit t'enseigner. Il y a des choses à connaître. Le caractère, les antécédents, l'historique familial, les liens de sang. Tu ne peux pas épouser quelqu'un comme ça. Donc, je dis bien que c'est dommage, c'est vraiment triste. Mais aujourd'hui, le corps du Christ est sali par ces hommes qui ont oublié de servir Dieu avec crainte et tremblement, qui ne connaissent même pas comment tu peux tromper ta femme. Et tu viens parler le dimanche devant les fidèles et tu trompes ta femme, tu bats ta femme. Mais tu te maudis toi-même, tu es maudit. Tu es Et maudit. le pire, c'est que tu le fais avec Bon, quelqu'un qui est dans l'église. Madame Merveille, mon mari vient de dire, voilà une femme Esther. Je suis sur le point de couper votre micro parce que je suis une femme jalouse. Moi, je n'aime pas ça. Papa a validé. Voilà. Non, mais Voilà. ce qui se passe, c'est que, mes sœurs, nous sommes dans des temps très spécifiques. L'Église est devenue un mouroir. À cause de quoi? À cause de ses comportements. Nous sommes dans des temps où nous voyons les signes d'Apocalypse et d'Ézéchiel. Nous sommes dans des temps où nous devons faire attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun fait sa course pour arriver à la fin et avoir sa couronne de gloire. On n'a plus le temps de s'arrêter sur ce genre de choses. Si tu n'es pas capable de te tenir correctement à la place qui t'a été donnée, va t'asseoir. Va t'asseoir. Parce que ce Dieu-là, il revient bientôt. Il ne revient pas pour que toi, tu fasses tomber tout un feu. Parce que pendant que tu parles à l'église, Excusez-moi, tu mais je suis pries pas pour les trop gens. d'accord là. Pardon. Non. Quand tu Sans es occupé à prier, quand tu es occupé à prier pour les gens, Non. qu'est-ce que tu es occupé à envoyer aux gens? Ce qui est en toi là, qu'est-ce que tu es occupé à donner aux gens? L'adultère? La fornication? Je suis désolée. Si tu es occupé à forniquer, tu viens, tu pries pour les gens, tu les imposes les mains. Qu'est-ce que tu es occupé à déposer sur eux? Nous devons être saints. Attention, attention. On n'est pas en train Tu de te dire dis ça. homme de Dieu. Rappelle-toi que tu es d'abord un serviteur, un disciple. Tu n'es comment dire, un vase, un temple utilisé. Tu n'es pas Dieu. Je ne supporte pas ces machins où on met des tapis rouges pour des pasteurs, des trônes devant les gens. Non, tu es un serviteur. Deviens humble. Tu as trompé ta femme. Viens devant l'assemblée. Avoue-le. Dis-le. On va prier pour toi, mais tu t'assieds d'abord. C'est tout ce que je pouvais rapporter en fait. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais je suis très en colère parce que là où Pardon, nous est-ce que je peux sommes... parler, s'il vous plaît, juste Oui. parler, dire quelque chose à la dame pour lui poser une Oui, question? un instant, maman Rita. Merci, maman Merveille. Encore merci à maman Gloria pour la modération. En tout cas, elle a même modéré mieux que moi. Donc, avant de te donner la motion, maman Rita, je veux rappeler un truc. Là, on a fait, comment on appelle ça, l'expérience sociale. Vous voyez ce qui s'est passé dans ce live-là tout de suite. C'est ce qui se passe dans les églises. Les gens ne vont pas à l'église pour écouter la parole de Dieu parce qu'ils veulent construire une communauté. Parce que moi, je prends les églises beaucoup plus pour les associations, une famille. Il y a des gens qui vont dans les églises pour des mauvaises raisons, pas pour tisser des liens, mais ils vont pour le pasteur. Comme il y a des gens qui viennent dans le live, tapoter le live partagé, ils viennent pour la personne qui fait le live. Il y a des gens qui viennent dans le live parce qu'il y a le visage de Eunice qui est là. Eunice a pris une petite pause. Pourtant, moi, je n'ai pas la sagesse que toutes ces mamans-là qui sont en train de monter dans le live ici pour parler. Moi, je suis une animatrice.
Vous voyez que souvent, je sors même certaines choses de ma bouche que normalement, je ne suis pas censée sortir parce que je suis là pour animer. Et il y a des pasteurs dans les églises qui n'ont pas la sagesse que d'autres frères, que des évangélistes. Mais le problème avec vous, c'est que vous partez pour le pasteur. Si les femmes de pasteurs aujourd'hui sont en train de mourir dans les églises, c'est à cause de vous qui venez dans les églises. Comme vous venez pour le pasteur, elle est en train de subir à la maison. Elle se dit que si je parle, l'église va tomber parce qu'il y a des gens qui sont là, qui croient en mon mari. Alors que non, dans l'église, il y a des personnes qui peuvent faire le travail mieux que le pasteur. Dans ce live, il y a des dames qui sont en train de monter, qui ont une sagesse à vous inculquer plus que moi. Moi, je ne suis personne d'autre que une informatrice, une animatrice. C'est ça le problème aujourd'hui de notre société. Vous allez quelque part pour une personne. Vous épousez un homme, pas parce que vous aimez l'homme là, mais vous l'épousez au nom de Dieu. Non, c'est un serviteur de Dieu. Non, mon mari craint le Seigneur. Je l'épouse par rapport à Dieu. Non, épouse d'abord la personne. Épouse la personne. N'épouse pas parce que tu dis je l'épouse par rapport. Non, tu ne peux pas épouser. Tu ne peux pas choisir d'épouser un pasteur parce que juste c'est un homme de Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as appris à découvrir sa famille? Tu as appris à découvrir certaines choses. Il faut voir la personne et non ce qui est au-dessus. C'est ça aujourd'hui le problème. Vous partez dans les églises pour de mauvaises raisons. Et lorsqu'un pasteur tombe, votre foi baisse. Moi, Eunice, je l'ai dit, si je dois visiter 10 000 églises, ou 3, 4, 5, quand je suis dans une église et que ça ne fonctionne pas, ma foi ne dépend pas d'un certain pasteur. Ma foi dépend du Seigneur. Ma foi dépend de l'éducation que moi j'ai reçue toute ma vie. Je sais que Dieu existe. Je suis dans une église. Je ne suis pas là pour le pasteur. Vous partez dans les églises pour des pasteurs. Malheureusement. Donc, je remets la parole à Maman Rita. Oui, enfin, je me permettais de revenir sur ce que maman a dit, maman qui était avant moi et tout. J'ai aimé son intervention. Elle a bien étayé le bon côté. Le bon côté. Moi-même, je fus femme de pasteur. Voilà. Si aujourd'hui, vraiment, je viens me permettre de parler parce que je suis scandalisée au fait à voir ce qui est en train de se passer. C'est pas aussi facile que ça que de dénoncer ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est que la sœur Sandra est en train de subir. Ça, c'est les travers. C'est l'envers du décor. C'est les coulisses. En tant que femme de pasteur, on n'a pas le droit aujourd'hui de venir dire que mon mari il a fait ça, il a fait ça. Vous allez être comment on va